Nous sommes en Iran en 1387. Timur Lang, ou Tamerlan, est le fils d'un chef de tribu mongole dans l'actuel Ouzbékistan. Avec sa méthode de conquête radicale, il parvient à fonder un empire qui s'étend sur une vaste partie de l'Asie centrale. En novembre 1387, il fait le siège d'Ispahan, un des centres urbains historiques du plateau iranien. Les habitants acceptent de se rendre en échange d'un impôt, mais ils changent d'avis et assassinent les percepteurs envoyés par l'envahisseur. Tamerlan applique donc sa fameuse méthode et ordonne l'extermination de toute la population de la ville. Aussi simple que ça. Certains estiment à 70 000 les victimes de ces représailles. Un observateur plus précis compte 42 000 morts. Comment fait-il pour arriver à un chiffre aussi précis? Facile, il compte 28 pyramides devant les murs de la ville, qu'il multiplie par environ 1500 têtes coupées qu'elles contiennent chacune. Ça fait 42 000. 12 ans plus tard, l'armée de Tamerlan envahit l'Inde et y refait le coup des pyramides de têtes coupées. À Bagdad, en 1401, il demande à chaque soldat de revenir avec au moins 2 têtes coupées chacun. Il meurt de la peste à 68 ans, alors qu'il commence juste à attaquer la Chine. Ouf! À bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Alors je me suis rendu compte que vous étiez finalement relativement peu nombreux à aller lire les compléments sur le site officiel de la chaîne. Donc ce que je vous propose, c'est à partir de maintenant les intégrer après l'animation, de manière à ce que vous puissiez en prendre connaissance. Ceux qui veulent conserver le format initial des vidéos n'ont qu'à s'arrêter juste après le premier générique. Alors en fait, Tamerlan ne faisait pas vraiment tuer tous les habitants de la ville, que ce soit à Bagdad ou à Ispahan, ce dont je parle dans la vidéo. Il se contentait simplement de faire tuer tous les hommes qui dépassaient l'âge de 8 ans, à l'exception des artisans et des artistes qu'il prenait et qu'il faisait emmener à Samarcande, ce qui prouve qu'on peut être extrêmement cruel et amateur de belles choses. Alors je ne sais pas vous, mais j'avais assez peu entendu parler de Tamerlan. Je connaissais Attila le Hun, je connaissais Gengis Khan, mais j'avais assez peu entendu parler de ce personnage. Pourtant, il a fasciné un certain nombre de dramaturges, parmi lesquels Christopher Marlowe, qui a écrit un livre Timberlane the Great, ou même Handel, qui en a fait un opéra, Tamerlano, voire même Edgar Allan Poe, qui a écrit un long poème épique sur le personnage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de Tamerlan est rentré dans le langage courant, en français. Les dictionnaires du 19e siècle l'attestent. On pouvait qualifier quelqu'un de Tamerlan. Quoi, ma mère? Ça signifiait simplement quelqu'un aux allures conquérantes ou guerrières. On raconte que quand on a amené le sultan Béjazet prisonnier devant Tamerlan, celui-ci se serait mis à rire. Le sultan un peu interloqué lui aurait dit « Tu ne devrais pas te moquer de moi ». Et Tamerlan aurait répondu « Je ne me moque pas de toi, mais je me moque de l'ironie d'Allah qui a partagé le monde entre un borgne et un boiteux ». Puisqu'a priori, donc, Béjazet était borgne, Tamerlan était boiteux, à cause d'une flèche qu'il aurait reçue dans la jambe quand il était jeune, une blessure qui aurait été mal soignée. En 1941, un médecin russe a exhumé les restes de Tamerlan, et il a constaté qu'il devait avoir donc une physionomie mongole, qu'il était assez grand pour son époque puisqu'il devait mesurer 1,72 m et que donc, effectivement, il devait boiter. Craint et détesté, la figure de Tamerlan est pourtant restée assez populaire dans une partie du monde arabe, puisqu'il est considéré comme un des premiers unificateurs des nations musulmanes. Sa victoire sur le sultan Béjazet l'a également popularisé en Europe, où les visions expansionnistes du sultan provoquaient des inquiétudes. Il faut savoir qu'à l'époque, en Europe, on est en plein pendant la guerre de 100 ans, et une grande partie de la population européenne a été dévastée par un certain nombre d'épidémies successives de peste. Tamerlan est considéré comme un héros national en Ouzbékistan, où sa statue équestre a remplacé le buste de Karl Marx sur une place de Tachkent, à la fin de l'Empire soviétique. Il ne faut pas confondre Tamerlan, Timur Lang, qui signifie donc Timur le boiteux, avec Talleyrand, un homme politique français du XVIIIe siècle, qui avait un pied beau et qui était surnommé le diable boiteux. C'est tout pour les compléments, j'espère que cette nouvelle formule vous conviendra, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Horror Humanum Est.